Raphaël Enthoven, que vous voyez ici, a affronté ChatGPT lors de l'épreuve de bac de philo 2023. Je vais parler du bonheur. Le bonheur est-il affaire de raison? Mais alors, c'est pas un défi que je me suis lancé, c'est un défi qu'on m'a lancé. Et en vérité, je suis pas sûr que ce soit vraiment un défi. Pour la petite histoire, bien sûr, ChatGPT a déjà fini sa copie, donc on est en train de retranscrire la copie en mode manuscrite. ChatGPT est meilleur que 99% des étudiants au passage du barreau, au concours de Polytechnique, au concours de l'agrégation de maths, de physique. Faites-le passer l'épreuve de maths sup ou de maths spé ou des concours de NS. Il défoncera, il battra n'importe quel étudiant. Dans la copie de ChatGPT, il n'y a même pas de problématique. Et puis, c'est souvent des très longues phrases assez creuses finalement, où il n'y a pas vraiment de contenu, où on ne comprend pas vraiment les arguments. Les notes 11 et 20. Voilà. Sur de la locomotive ou le cheval, lequel est le moyen de transport le plus élégant? Non, on s'en moque. La question, c'est de savoir lequel est le plus rapide, lequel permettra d'aller avoir le plus de performance. Alors oui, ChatGPT n'aura peut-être pas la grecque de philosophie, mais il sera capable d'envoyer des fusées sur la Lune. Mais ça me console de la note que j'ai eue au bac. J'avais eu 11 au bac. Et Vous étiez peut-être ChatGPT à l'époque? Pas du tout, non, pas du tout. J'avais eu peur comme tout le monde et voilà. Innover sans réguler est une folie vu les usages. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un débat mondial qui s'installe sur la nécessité de réguler l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou même dans ses usages industriels. Le fonds Marianne, c'était son idée, mais depuis les premières révélations, Marlène Schiappa s'était fait discrète. La voici sous serment pour répondre aux sénateurs sur la gestion de ce fonds au cœur d'une commission d'enquête sénatoriale. Je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité, toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité. Je n'ai pas de commentaires à faire sur l'audition de façon plus générale. Il n'y a pas de commentaire du gouvernement à faire sur le travail des parlementaires lorsqu'ils font une commission d'enquête et encore moins sur le travail de la justice lorsqu'elle est saisie. Donc je n'ai pas davantage de commentaires à faire. Il y a un comité de sélection qui est mis en place avec des membres de l'administration et des membres de mon cabinet. Moi, je n'interviens pas personnellement. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas en tête la totalité des noms ou des visages des gens qui ont pris part à ce projet. On attend tout simplement la vérité, que les suspicions soient levées. Vous n'allez pas, comme certains, jusqu'à demander son retrait, son départ du gouvernement? Moi, ce n'est pas mon habitude. Manifestement, les membres de mon cabinet, tout comme le CIPDR, étaient en soutien de l'initiative. Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous... Je ne connais pas les échanges qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. J'ai découvert cette affiche publiée sous l'égide de la République française via le ministère de la Culture. C'est fou, est-il écrit, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Louis XIV, le roi Soleil, illustre ces mots. Sa grand-mère était autrichienne, sa mère espagnole. Si je devine bien ce message qui n'est pas subliminal, Louis XIV est donc un étranger. C'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de 3 semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Il y a marqué mère espagnole et grand-mère autrichienne. Ah oui, alors en plus, ils se sont trompés. Donc le ministère de la Culture... Il n'est pas très cultivé. Des milliers de personnes sont présentes donc cet après-midi pour ces funérailles d'État. C'est même un jour de deuil national aujourd'hui en Italie. L'opposition s'en est émue d'ailleurs, s'est émue de la décision du gouvernement italien. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Vous êtes avachi dans le fauteuil, vous criez un peu fort. Honnêtement, vous étiez dans votre état normal? Bah, bien sûr que oui. Bah, attendez, il y a un doute. Vous n'aviez pas bu, vous n'aviez pas fumé, c'est une drôle de question que vous me posez. Donald Trump devant un juge fédéral qui lui a notifié les 37 charges retenues contre lui. L'ancien président est poursuivi pour avoir conservé des documents top secrets dans sa résidence personnelle de Mar-a-Lago en Floride. Mais vous êtes, en effet, vous l'avez vu, l'attitude, écoutez, elle est ostensible, cette attitude. Je peux reconnaître quelque chose, peut-être que mon dos n'était pas assez droit. Mais en revanche, la colère, elle, aucun souci sur ce sujet.